Vous avez un peu d'épargne, c'est-à-dire 50 000 francs CFA, 100 000 francs CFA, 50 euros, 100 euros, 500 euros. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que je peux bien faire de mon épargne? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous partager des business qui cartonnent, qui vont continuer de cartonner en 2024 où vous devez vous positionner afin de ne pas louper votre part de ce gâteau-là. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car le secteur 4 et le secteur 5 sont juste violents. C'est the place to be, j'ai envie de dire, surtout lorsque vous êtes en Afrique. C'est-à-dire que le besoin est là. C'est juste entrez et puis prenez votre part du gâteau, j'ai envie de dire. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. C'est quelque chose qui te parle, rejoins notre belle communauté, partage autour de toi. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur du livre Vivre et réussir en France. Il est juste là. C'est un livre en fait qui vous donne les clés de votre prospérité financière en France. Si vous souhaitez passer à une autre dimension dans vos finances, savoir comment vous pouvez sécuriser votre avenir et celui de vos proches, rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo pour récupérer votre exemplaire de ce livre. Et pour d'autres personnes qui ont des projets, un projet immobilier, qui souhaitent lancer un business, vous pouvez me contacter. Vous allez sur business-et-réussite.com, onglet « Prendre rendez-vous ». Donc, ce sera un plaisir. Vous allez pouvoir exposer votre projet afin d'avoir un autre point de vue là-dessus. Et pour les résilients qui souhaitent rejoindre le club privé, rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet Académie. Donc, cette année, vraiment, il y a plein de changements dans le club. Vous souhaitez passer à une autre dimension, lancer des projets tout seul ou avec d'autres personnes, avoir des livres stimulants, vraiment des retours sur d'autres business, sur des projets, avoir des moments avec des spécialistes, rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet Académie. Et pour terminer, pour des résilients qui souhaitent séjourner à Bafoussam, dans la ville de Bafoussam au Cameroun, nous avons des meublés que nous proposons, donc contactez-nous pour bloquer votre séjour dans cette ville-là et progressivement, en fait, prochainement, j'ai envie de dire, nous serons sur Yaoundé. Donc, vous aurez également la possibilité de bloquer vos logements sur Yaoundé avec plaisir. Après cette parenthèse, quels sont les secteurs où vous devez impérativement être? Les secteurs où le business court. Le premier ici, c'est le secteur de l'immobilier, en fait, tout ce qui est location, construction, aménagement. Dans l'immobilier, vous avez plusieurs branches, en fait. Ici, le problème, c'est que quand on dit immobilier, les gens pensent tout de suite à des gratte-ciel. Les gens pensent à des immeubles qui vont jusqu'au ciel. Non, 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 du tout. L'immobilier, il y a plusieurs créneaux. Vous pouvez être dans l'immobilier, vous faites par exemple de l'achat-revente, c'est-à-dire vous achetez, vous revendez. Vous faites un peu de travaux, vous revendez. Ça encore, il faut avoir le budget pour ça. Il faut avoir peut-être un support bancaire. Ça se trouve, vous n'êtes pas finançable par la banque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller peut-être sur la sous-location immobilière professionnelle, par exemple. C'est par exemple aller sur des biens des personnes qui sont sur des biens qui sont sur le marché. Vous louez ces biens-là. Ensuite, vous sous-louez ces biens-là en les mettant sur des sites comme Airbnb, Booking et vous encaissez les revenus. Vous prenez votre marge dessus et vous versez le loyer au propriétaire du bien. Ça s'appelle la sous-location immobilière professionnelle. Attention, ici, il faut le faire dans les règles de l'art. C'est bien encadré. Suivant le pays dans lequel vous êtes, il faut aller vous renseigner, savoir comment ça se passe. Vous pouvez me contacter. J'accompagne des personnes qui se lancent également dans cette stratégie-là. N'hésitez pas, comme je disais tantôt, business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Que ce soit pour la sous-location ou alors un projet d'achat pour du locatif, vous pouvez également me contacter. Ça, c'est une troisième stratégie. Vous achetez, vous mettez en location. Ça peut être une location classique, ça peut être une colocation, ça peut être réagencer le logement. Voilà un autre créneau de l'immobilier. Un autre créneau encore, c'est peut-être être dans la promotion immobilière. Ça, c'est encore une autre dimension, vous me direz.
Un autre volet de l'immobilier, c'est être par exemple vous décorateur immobilier. Oui, vous pouvez être cette personne-là qui redonne en fait vie à tous les logements. Lorsque les gens ont leur logement, vous tunez en fait le logement. Si vous êtes dans la décoration intérieure, bah, c'est également être dans l'immobilier. Donc vous pouvez également avoir votre part de ce business-là. C'est un business qui est juteux. Donc rentrez dans le secteur de l'immobilier par exemple en étant un décorateur. Proposez vos services dans ce sens-là. Et peut-être, vous n'êtes peut-être pas décorateur, vous n'avez pas tout ça, vous pouvez être intermédiaire. Vous pouvez être celui-là qui trouve des biens pour des personnes qui recherchent. Vous mettez en relation un vendeur avec un acheteur ou un loueur, un bailleur avec un locataire et vous vous encaissez. Quoi qu'il en soit, vous avez plusieurs créneaux comme ça dans l'immobilier. Donc, quand on dit immobilier, ici, il ne faut pas commencer à avoir peur et vous dire que, oula, est-ce que moi j'ai les moyens? Non, non, vous pouvez, vous avez les possibilités. Il suffit juste de trouver le créneau qui vous correspondra. Le deuxième secteur ici qui fera des millionnaires en 2024 et qui fait déjà des millionnaires, c'est tout ce qui est en fait secteur de la beauté féminine. Quand je dis beauté féminine ici, c'est tout ce qui est make-up, tout ce qui est ongles, tout ce qui est cheveux, tout ce qui est voilà, beauté de la femme, tout ce qui est vêtements de la femme aussi, vêtements, chaussures. Tout ce qui est créneau féminin, ça cartonne. Commençons par la tête, vous avez tout ce qui est make-up par exemple. Si vous vous positionnez, vous êtes en mode, vous êtes une maquilleuse, vous êtes par exemple, en plus d'être maquilleuse, vous proposez vous-même les produits avec votre marge dessus, vous gagnez. Vous gagnez, aussi simple que ça. Vous avez par exemple des accessoires, des cils que vous posez. Vous savez, c'est des cils qui s'achètent à 20 centimes, 50 centimes lorsque vous achetez en grosse quantité sur certains sites. J'ai déjà partagé sur ces sites-là dans le passé des vidéos qui traitaient de cela, de ce business à part entière. Donc, vous pouvez vous positionner. Les cheveux alors humains, ben, vous en avez pour tous les goûts. Les brésiliennes, les péruviennes, tout. Les lisses, les ondulés, les courts, les semi-courts, les longs. Vous avez pour tous les goûts. Vraiment, c'est pas ça qui manque. Et les femmes achètent. C'est-à-dire que les femmes ont une facilité au niveau de l'achat. Donc, quand c'est votre cible, vous avez de fortes chances d'avoir de bonnes ventes. Parce que les femmes, lorsque c'est de bonne qualité et que ça correspond à leurs besoins, elles achètent. Elles ne se posent pas plus de questions que ça. Donc, positionnez-vous dans tout ce qui est univers de la beauté féminine. Partant des cheveux, des cils, du make-up, des ongles, il y a tout ce qui est accessoires pour les ongles, accessoires pour les cheveux, accessoires pour les yeux, toutes ces choses-là. Les gaines amincissantes, les tenues féminines, les chaussures, les talons, tout ça, les ballerines. Vous en avez pour tous les couloirs, tous les goûts. Positionnez-vous, c'est un créneau qui a encore de l'avenir, c'est des milliards tous les ans. Vous imaginez, sur ces milliards-là, vous n'avez rien. Et sachant que c'est un business qui peut être commencé avec 50 000 francs CFA, avec 100 euros, vous démarrez. Quand je vous parle des accessoires ici, vous pensez que vous les achetez à combien? Tout ce qui est chouchou, là, par exemple, les perles pour décorer les cheveux, vous pensez que vous achetez ça à combien? C'est 20 centimes, c'est 80 centimes, ça dépend. Les accessoires pour les ongles, c'est combien? On est dans les 1 euro, les 50 centimes. Vous en avez pour tous les prix. Allez-y faire un tour sur Alibaba ou AliExpress. Vous verrez ce que je vous dis. C'est accessible, c'est versé. Donc ici, il faut encore trouver quelqu'un de qualité, un fournisseur, mais vous avez de quoi faire, chers résilients. Donc allez-y, vous positionnez. Troisième secteur ici, c'est le secteur de la santé en fait. Être un investisseur. Quand je dis secteur de la santé, les gens peuvent avoir peur en se disant oula, moi je ne suis pas médecin, moi je ne suis pas infirmière. Non, 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 vous n'avez pas besoin d'être médecin. Pour ouvrir une pharmacie, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel. Non, vous pouvez vous positionner en investisseur. Pour ouvrir par exemple des centres, par exemple de soins, des choses comme ça, vous n'avez pas besoin d'être professionnel. Vous pouvez juste vous être investisseur et vous recruter des personnes qui feront le boulot. Donc ici, c'est de penser comme un investisseur. C'est sûr que lorsqu'on parle du secteur de la santé, bah, c'est des secteurs qui demandent quand même un certain capital de départ. Vous savez, vous avez la barrière à l'entrée, la barrière du capital. Parce que ça demande quand même un certain capital pour ouvrir une pharmacie. Mais on ne se lève pas du jour au lendemain pour cela. C'est pour ouvrir un hôpital, vous comprenez que vous ne vous levez pas un matin, vous vous dites tiens,
un hôpital, ça serait bien à cet endroit. Et puis le soir, il y a l'hôpital à cet endroit-là. Non, du tout. Donc, il faut avoir un certain capital. C'est pour cela que c'est des business qui sont intéressants. Mais il y a la barrière du capital à l'entrée. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir un certain capital et un peu d'épargne, beaucoup d'épargne, j'ai envie de dire. Le quatrième secteur ici, en fait, c'est le secteur alimentaire. Et quand je dis secteur alimentaire, entendez par là tout ce qui est, par exemple, restauration, tout ce qui est vente d'aliments, bref, toute cette chaîne-là, ça rentre dans le secteur alimentaire. Donc, vous pouvez vous positionner à tous les niveaux. Soit vous êtes en début, soit vous êtes en fin de chaîne. Ça à vous. Soit vous êtes un prestataire, soit vous êtes un intermédiaire. Vous avez tous les positionnements possibles. Donc, vous ne pouvez pas rester et dire que voilà, vous ne savez pas. Non, 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 non. Et dans le secteur de l'alimentaire, vous pouvez être celui-là, par exemple, qui est gestionnaire d'un restaurant, vous pouvez commencer en étant, par exemple, là, à des postes serveuses. Progressivement, vous grandissez, vous acquérez de l'expérience. Vous pouvez être fournisseur, vous allez négocier en fait les matières, vous venez proposer ça en fait aux restaurateurs comme si ça venait de votre ferme, etc. Vous négociez, vous prenez votre marge au passage. Vous avez tous ces positionnements-là qui sont possibles. Donc ici, c'est the place to be. Vous avez, sachant que la population est sans cesse croissante, le besoin d'alimentation ne fait que grandir. Le besoin d'aliments, ça grandit, ça grandit. Donc c'est quelque chose qui ne va pas tarir du jour au lendemain, jamais même. C'est un besoin vital. Donc vous comprenez que tout ça, ça a de l'avenir. Si vous êtes par exemple en grande surface, vous savez tous ces produits-là. Une idée aussi simple soit-elle, c'est d'aller par exemple voir tous les artisans locaux. Par exemple, la maman qui fait ces chips de plantain là, c'est d'aller la voir récupérer. Une fois que c'est fait, vous conditionnez bien. Et puis vous proposez aux grandes surfaces. Vous, avec votre conditionnement, vous apportez de la valeur et puis vous proposez. Vous n'avez même pas besoin d'avoir une compétence spécifique dans le domaine, non. Et ça roule. Et je vous assure, c'est une affaire qui roule. Maintenant, il faut vous poser et de voir comment vous attaquez votre marché, quel positionnement vous avez. Et puis, en fonction du positionnement, vous communiquez sur les réseaux. Toujours communiquer, oui, c'est important, toujours. Et le dernier secteur, c'est le secteur de l'éducation. L'éducation ici, je pense aux crèches, je pense à tout ce qui est école, centre de formation. C'est sûr qu'il faut un certain budget de départ aussi pour tout ce qui est éducation. Et on n'entre pas dans l'éducation forcément parce qu'on veut gagner des milliards, non. Il faut encore que ce soit bien fait parce que le malheur qu'on a en Afrique, c'est que beaucoup sont en mode, voilà, ils veulent seulement gagner de l'argent, quitte à offrir le minimum de chez minimum. Vous voyez des écoles qui n'ont rien d'une école, à part le nom. Vous voyez, vous avez envie de pleurer quand vous voyez certaines choses. Mais lorsque vous faites certaines choses bien, avec passion, et puis voilà, vous y mettez un peu du vôtre, comme si c'était votre enfant qui devait aller suivre les cours là-bas, vous faites bien les choses, vous verrez. L'argent, en fait, ce n'est qu'une résultante, c'est une conséquence. Quand vous faites bien le travail, l'argent afflue. Donc, dites-vous que tout ce qui est crèche, ça cartonne. J'ai fait déjà des vidéos à part entière dessus. Allez regarder ces vidéos-là et ça vous permettra justement de comprendre toute cette stratégie que vous pouvez mettre en place. Je ne vais pas revenir ici, mais sachez que dans l'éducation, vous avez de quoi faire. J'ai interviewé même des personnes sur la chaîne qui sont dans ce créneau. Je pense par exemple ici à Eric Alindou, qui est le fondateur des Petits Génies Plus à Yaoundé. Donc c'est un beau projet, c'est une école qui forme dès le bas âge, qui forme à l'entrepreneuriat. Les jeunes ont déjà cette notion entrepreneuriale, ça fait partie intégrante de leur programme. Donc ils touchent déjà du doigt des réalités, ils ont des immersions en entreprise. On parle de l'école primaire, Vous vous rendez compte, la maternelle, vous voyez déjà, c'est ça en fait, être dans une dynamique, une vision. Donc lancez-vous parce que vous avez cette vision-là, cette fibre-là, ce désir ardent de voir les choses bouger. Et vous verrez, de fil en aiguille, l'argent va affluer dans votre compte. Donc voilà 5 secteurs qui ont un avenir devant
pour les prochaines années à venir, qui ont un grand avenir. C'est juste un boulevard. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous avez d'autres secteurs qui méritent de figurer dans cette liste? Est-ce que vous êtes déjà dans un de ces secteurs-là? Partagez. Vous êtes positionné où? Comment vous vous êtes positionné? Quelles étaient vos motivations? Et quels sont vos retours sur investissement? C'est important. Ici, on parle de chiffres, on n'a pas peur, on est décomplexé avec les chiffres, c'est important. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur le bouton activer la cloche et partagez autour de vous. On doit être nombreux, oui, on va grandir, notre communauté doit exploser. On doit être nombreux, chers résilients. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!